Travailler en réseau est biblique. Est-ce que la Bible en parle? Alors, bien que le terme réseau ne soit pas répandu dans les Écritures, la pensée qui est de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, il y a tant de versets qui font allusion à la pensée du réseau, sans que le mot ne soit utilisé. Le terme réseau a été utilisé lors de la construction du temple de l'Éternel bâti par le roi Salomon. En parlant des matériaux utilisés pour la construction du temple, il est dit dans 1 Roi, chapitre 7, verset 17, il est dit, il fit des trilles en forme de réseau, des cordons façonnés en chaînette pour des chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes, 7 pour le premier chapiteau et 7 pour le second chapiteau. Dans ce passage, il est question de petites cordes façonnées en chaînette qui étaient des cordons entrelacés, utilisés en réseau et placés au sommet des colonnes afin de servir de parure et de décoration. On peut poser la question, pourquoi étaient-elles placées au sommet des colonnes du temple? Quel enseignement pouvons-nous tirer pour les enfants de Dieu que nous sommes? Ces cordons représentent chaque chrétien. N'est-il pas dit dans Apocalypse, chapitre 3, verset 12, il est dit, du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Comme nous lisons dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 4, du verset 9 au verset 12, il est dit, la corde à 3 fils seront difficilement, n'est-ce pas? La Bible dit que nous sommes des cordes. Nous sommes des cordons façonnés en chaînette et placés au sommet des colonnes du temple de l'Éternel. L'emplacement de ces cordons dans le temple n'était pas fortuit. Ils étaient placés au sommet des colonnes du temple afin d'être bien vus, afin de laisser paraître l'embellissement et l'ornement. Savez-vous que Dieu veut nous façonner et nous utiliser en réseau dans sa maison, à son altitude, c'est-à-dire dans la dimension surnaturelle élevée, afin de montrer par nous sa gloire, sa beauté, sa richesse et sa puissance pour le monde, tant sur le plan spirituel, sur le plan matériel et sur le plan financier. Dieu veut que ces enfants que nous sommes, qui avons accepté de devenir ces cordons façonnés et utilisés en réseau, soyons au sommet, à la tête des institutions, à la dimension et à l'altitude de Dieu dans la maison et dans la société. N'est-il pas écrit dans Deutéronome chapitre 28, à partir, je crois, du verset 13, n'est-il pas dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu. Dans le livre d'Apocalypse 3.12, il est dit, du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Dieu veut faire de chacun de nous une colonne, un pilier, une référence dans sa maison, une référence dans l'Église, mais aussi une référence dans la société. Une colonne, c'est un pilier, mais c'est aussi un monument. Or, un monument, c'est une œuvre architecturale destinée à élever, à marquer et à garder la mémoire, le souvenir d'un homme, le souvenir d'un héros, le souvenir d'un champion, le souvenir d'un baobab qui a marqué son temps et son époque. En d'autres termes, Dieu veut faire de chacun de nous des héros, des références élevées, des monuments dans sa maison pour marquer notre temps, pour marquer notre époque selon son domaine de compétence et accomplissant pleinement sa destinée. Être une colonne, c'est devenir une référence, une institution. C'est exactement
ce que Dieu veut faire de chaque chrétien que nous sommes. N'est-il pas merveilleux de savoir que nous sommes ces cordes façonnés par Dieu, entrelacés afin de devenir ces chaînettes qui ne se rompent pas facilement, mais qui sont inébranlables, érigées chacune pour sa part, selon son appel et sa destinée, selon sa vocation, en colonne, en héros, pour constituer ce filet d'or, ce réseau de colonnes, ce réseau d'héros que Dieu pourra utiliser pour le salut des hommes. Jésus-Christ lui-même a dit à Pierre, désormais, tu seras pécheur d'homme. En d'autres termes, je t'utiliserai comme un filet pour gagner des hommes à moi. Nous voyons apparaître encore la notion de filet. Or, qui dit filet dit réseau. L'Église doit s'approprier le système de réseau dans son fonctionnement et dans son organisation, afin d'être pleinement enrichi, épanoui et efficace dans sa mission de gagner les hommes à Christ face aux difficultés et aux défis du 21e siècle. Quand nous lisons Jean 17, 2 à 24, nous voyons Jésus lui-même prier pour l'unité de l'Église. Il est vrai que le terme réseau n'a pas été mentionné dans ce passage. Néanmoins, nous retrouvons la pensée et l'esprit du réseau en lisant avec attention. Que dit le Seigneur? Qu'est-ce qu'il dit dans sa prière? Jésus dit, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Le Seigneur dit, concernant son Père, lui-même et les croyants, il dit, premièrement, le Père est dans le Fils. Deuxièmement, le Fils est dans le Père. Et troisièmement, l'Église est une. C'est-à-dire, l'Église est une multiplicité et une diversité qui devient une seule entité dans le Père et dans le Fils. Nous voyons très clairement apparaître l'esprit du réseau, c'est-à-dire l'interconnexion et l'interdépendance dans la diversité. Quand nous lisons encore 1 Corinthiens 12, verset 27, nous voyons très bien que l'Église est un corps, puisqu'on parle dans ce passage du corps de Christ. Dans son essence, l'Église est une multiplicité et une diversité qui devient un ensemble par l'interconnexion et l'interdépendance de ce monde. L'Église de Dieu, par l'essence, est donc un réseau d'hommes et de femmes nés de nouveau, ayant fait l'expérience du salut en Jésus-Christ. Si le réseau se définit comme l'interconnexion et l'interdépendance de ses membres, dans la multiplicité et la diversité de ses activités, dans son fonctionnement pour acquérir des biens et des services, alors l'Église est un réseau. Mais malheureusement, un réseau qui s'ignore et qui refuse de fonctionner selon le système réseau. Quand je parle de fonctionner selon le système réseau, il ne s'agit pas d'uniformité des membres de l'Église, mais plutôt d'unité, d'interconnexion et d'interdépendance des membres par le moyen du système de réseau. L'unité, c'est la qualité ou la jonction de plusieurs choses différentes pour former un tout harmonieux, en respectant la diversité et en gardant la spécificité ou l'identité profonde de chacune des entités. Donc l'unité respecte donc la diversité et garde la spécificité et l'identité profonde de chaque entité. Dans la société,
L'unité, c'est l'assemblage de plusieurs ressources humaines, matérielles et financières afin d'atteindre un objectif commun. L'uniformité, c'est l'action de rendre identiques des choses qui sont différentes à l'origine. Ça, l'uniformité. Sans la diversité, il n'y a pas d'unité. L'unité trouve sa raison d'être dans la diversité. Et d'ailleurs, l'uniformité s'oppose à l'unité parce qu'elle exclut la diversité. N'est-il pas écrit dans 1 Corinthiens 12, 14 à 17? Ainsi, le corps n'est pas un seul corps, mais il est formé de plusieurs corps. Il a dit, si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour autant? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour autant? Et si tout le corps était un œil, où serait-il? Et s'ils étaient tous, oui, où serait l'odorat? N'est-ce pas? Il dit, maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Pourquoi il a fait cela? Afin que nous puissions fonctionner, bien qu'étant différents, selon le système anatomique du corps, qui est un système réseau. Nous voyons très clairement que travailler en réseau est non seulement biblique, mais c'est exactement le fonctionnement que Dieu veut pour l'Église, qui est son corps. Que Dieu nous bénisse. J'espère que j'ai pu éclairer quelque chose.